Voilà, c'est parti. Nos deux invités, Alexandre Atlani, Gabriel Sikouri. Le thème, c'est la négociation en horaire étendu des produits de bourse. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais directement poser la question à Alexandre. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors bonjour Bogdan et bonjour à tous pour commencer. Alors qu'est-ce que c'est que les horaires étendus? Eh bien c'est la possibilité sur ce qu'on appelle les produits de bourse, c'est-à-dire les varants, les certificats, les turbos pour ceux qui connaissent. C'est la possibilité de négocier ces produits en dehors des horaires classiques de la bourse à Paris. Alors les horaires classiques sur ces produits c'est 9h05, 17h30. Eh bien depuis le 28 septembre à Paris, les émetteurs peuvent choisir de coter certains produits de 9h05 à 18h30 ou de 8h à 18h30. Donc 1 heure de plus le matin et 1 heure de plus le soir. Alors, ça concerne combien de produits? Alors aujourd'hui, on a 6 émetteurs qui ont migré leurs produits sur ces horaires étendus. Donc on a un petit peu plus de 60% de tous les varants, turbos et certificats qui sont listés. Et sur Paris, on a à peu près 13-14 000 produits listés. Donc en horaire étendu, on est entre 9 et 10 000 produits à Paris en horaire étendu. Donc en pourcentage, ça représente combien du marché parisien? En pourcentage, c'est grosso modo 60%. Ah, donc il y a 60% des produits qu'on peut Négocier en horaire étendu. négocier en dehors des horaires de Tout à fait, bourse. tout à fait. C'est incroyable, ça, on ne le sait pas assez. On ne le sait pas assez, alors c'est pas vieux, hein, c'est depuis le 28 septembre, donc ça fait un petit peu moins de 2 mois. Et ça se passe très bien, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Justement, on va en parler, mais alors pourquoi vous avez fait ça? Alors pourquoi? D'une, parce qu'on nous le demandait, beaucoup d'intervenants de marché nous le demandaient. Ça permet le matin, donc de 8h à 9h, de profiter de la préouverture. Je pense que Gabriel peut-être nous en parlera tout à l'heure, mais les futurs, par exemple sur l'indice CAC 40, cotent déjà depuis 8h. Donc on a une tendance, et certains investisseurs ont envie déjà de pouvoir commencer à profiter de cette tendance. Donc ça c'est pour plutôt le côté pré-ouverture. Et puis le soir, donc après 17h30, de 17h30 à 18h30, là on a par exemple encore les sous-jacents américains qui sont ouverts, qui cotent jusqu'à 22h. Donc on peut continuer à prendre position au moins jusqu'à 18h30 sur ces produits-là. Et puis on a tout ce qui est devises et matières premières qui cotent elles 24h sur 24. Donc ça permet également de pouvoir se positionner pendant 2 heures en plus par jour. Alors, est-ce que c'est vraiment Internet qui a révolutionné cela? Parce qu'en fait, finalement, le grand public peut prendre son ordinateur, se lever très tôt ou finir plus tard. Et est-ce que c'est ça qui vous a vraiment incité à étendre, à considérer que cette plage était insuffisante? Effectivement, Internet aide beaucoup, puisqu'aujourd'hui, de chez soi, ou je dirais même avec un téléphone, smartphone, n'importe où dans la rue, on peut passer des ordres. Donc, parce qu'il est aujourd'hui beaucoup plus facile d'intervenir sur les marchés, effectivement, beaucoup d'investisseurs souhaitent le faire de plus en plus. Alors, Gabriel, maintenant c'est à vous. Gabriel Sikouri, c'est Citi. Alors, pourquoi vous êtes présent sur ce marché et comment vous travaillez? Bonjour Bogdan, merci de nous recevoir et merci de nous inviter, Alexandre. Les horaires étendus, c'est quelque chose qui nous a tout de suite intéressés parce que ça offre donc de nouvelles possibilités pour le client. Donc notre souhait, c'est toujours mettre le client en avant. C'est toujours de pouvoir faire profiter aux clients des innovations du marché et pour pouvoir permettre aux clients donc de traiter mieux et avec davantage de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi de faire chez Citi? Eh bien, nous avons choisi tout de suite d'ouvrir tous nos produits de 8h à 18h30. Donc, la plage horaire la plus large offerte par Euronext. Bien sûr, il y a des spécificités, parce que lorsqu'on traite avant 9h et après 17h30, on ne va pas forcément trouver les mêmes conditions de liquidité. Donc je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais pour comprendre comment Citi fait finalement pour traiter, pour proposer donc des cotations de 8h à 18h30, comment cette prouesse est-elle possible, n'est-ce pas? Alors, sur les indices européens, alors, on se doute bien de la réponse, il y a des contrats futurs, comme l'a dit Alexandre, qui cotent de 8h à 22h, c'est cela? Voilà. Donc on va très logiquement coter les produits en fonction des variations des contrats futurs. Et ça, c'est facile ou pas? C'est facile parce que c'est ce qu'on fait déjà, donc on regarde les variations des contrats futurs et c'est ces variations-là qui vont faire varier. Vous avez parlé de liquidité, donc j'imagine qu'il y a un impact. Ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de difficulté particulière lorsque le sous-jacent est
un indice européen sur lequel il y a un contrat futur. D'accord. Donc pas de problème. Voilà. Quels sont les types de produits que vous travaillez en horaire décalé? Eh bien tous. Allez, citez-les, citez-là. Tous, Là, vous pouvez. indices, matières premières, devises, actions, tous. Donc effectivement, même des actions américaines ou des indices américains. Donc par exemple sur l'or et les matières premières, là aussi pas de difficulté particulière parce que le sous-jacent cote 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, les variations du produit vont juste prendre en compte les variations donc de l'or ou bien des matières premières. Pas de difficulté particulière. Alors, en revanche, sur les indices américains ou les actions américaines, c'est un petit peu plus compliqué parce que le matin, eh bien, ils ne cotent pas. Donc, on va prendre soit les contrats futurs, s'ils existent, soit des cotations, on va récupérer des cotations sur d'autres places de cotation. Alors, excusez-moi Alexandre, effectivement, il y a aussi d'autres places de cotation que NYSE Euronext. Oui, tout à fait. Par exemple, en Allemagne, on peut aussi trouver de la liquidité moindre, naturellement, sur certaines actions qui ne cotent pas à ce moment-là sur Euronext. Par exemple, sur Apple ou bien sur Baidu, sur McDonald's, voilà, sur des actions qu'on va proposer. On va pouvoir trouver de la liquidité sur d'autres marchés. L'après-midi, pas de problème, puisque les actions cotent. Le marché américain ouvre à 15h30, donc pas de difficulté. Alors, votre spécialité, c'est aussi les varants, les turbos. Et en arrivant, vous m'avez aussi parlé de désactivation. Et vous m'avez dit, ce qui est intéressant, et j'aimerais beaucoup en parler, c'est la désactivation des turbos. Tout à fait. Juste avant de venir sur la désactivation, je voudrais quand même finir sur les actions françaises et européennes, qui sont quand même les produits que nous traitons en majorité. Et donc là, comment est-ce qu'on fait pour traiter avant 8h et après 17h30 ? Est-ce que vous avez une idée ? Vous d'apporter les réponses. Allez, Gabriel. Justement, j'essaye de stimuler votre imagination. Eh bien, en fait, c'est comme ce qu'on a dit effectivement sur les actions américaines. Donc le matin, eh bien, on va aller chercher de la liquidité sur d'autres places de cotation, ou bien en calculant donc une corrélation avec les contrats futurs. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on va le voir tout à l'heure, on a quand même des conditions de liquidité sur les actions qui sont plus difficiles. Et par conséquent, on va offrir des tailles quand même plus réduites. D'accord. Que ce qu'on fait sur le CAC, par exemple. Maintenant, revenons-en à la question de la désactivation. Oui. Alors, nombreux ceux, effectivement, qui se posent la question, est-ce que c'est possible de désactiver, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe en dehors des horaires de cotation ? En tout cas, donc de 8h à 18h30, est-ce qu'on peut désactiver à 8h ? Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de changement par rapport à d'habitude. Donc la règle, elle est simple. Le produit peut être désactivé si le sous-jacent cote. C'est ça la règle. D'accord. Donc le cas qui cote de 9h à 17h35, donc le produit peut être désactivé de 9h à 17h35. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pas de problème à ce niveau-là. En revanche, la désactivation est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur l'or. Puisque l'or, effectivement, code 24 heures sur 24, comme on l'a dit. Donc ça, il faut prendre ses précautions, parce que le week-end, donc, vous pouvez être désactivé sur ce genre de produit. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais vous avez la possibilité de traiter comme ça après 17h30 sans risque de désactivation. Et c'est quelque chose sur le CAC, par exemple. Ouais. C'est quelque chose qui est très demandé. Il y a beaucoup d'opérations. Est-ce que les gens sont friands de ce type d'action chez vous ou pas ? Mais je pense que là-dessus, Alexandre Alexandre, oui, on le verra au niveau général, mais, oui. mais vous, j'imagine que si vous le faites, c'est que c'est pour vous quand même. Bien sûr. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'offrir des conditions et des solutions aux clients. Donc qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes juste ajusté à une demande, voire à la concurrence, ou vraiment vous avez senti le besoin et vous avez été précurseur en la matière ? En fait, effectivement, on a senti le besoin. On le fait déjà sur d'autres types de plateformes, les horaires étendus. Donc on va pas en parler maintenant.
Mais donc effectivement, ça répond tout à fait à une demande. Et également, on voulait aller au plus loin, donc effectivement dans ces extensions d'horaires. Et on remarque, Alexandre, je pense, pourra le confirmer, un intérêt effectivement assez important, surtout le matin. Surtout le matin. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le matin, les Français sont investisseurs plus du matin, peut-être. Sont plus du matin, les Hollandais aussi, parce que les horaires étendus sont aussi disponibles sur Euronext Amsterdam. On pense que c'est plutôt justement pour profiter de la préouverture. Donc la journée va commencer, on a les contrats futurs sur le CAC depuis 8 heures le matin. Donc c'est pourquoi ne pas en profiter. Alors qu'effectivement le soir, certaines personnes peut-être sont encore chez elles ou au travail, donc encore en train de travailler justement, ou ont décidé qu'après 9 heures de trading ça suffisait. Alors pour autant, si on compare, en fait, si on fait une moyenne du nombre de transactions, du nombre d'ordres reçus par heure en horaire classique. Est-ce que vous avez des statistiques justement on a les stats. Si on met ça à la base 100, c'est la moyenne de transactions ou d'ordres reçus. Eh bien le matin, on est à près de 70% de cette base 100. Donc on voit que, alors que c'est un service qui a moins de 2 mois, donc il n'est pas encore connu matin, tout le monde. On a bien compris, c'est entre 8h entre 8h et 9h05, tout à fait. Et le soir, donc 17h30, 18h30, là on est qu'à 50% de la moyenne pendant les horaires classiques. Alors c'est un service qui est récent, donc moins de 2 mois. La communication a commencé à être faite, on en fait d'ailleurs encore juste en ce moment de toute façon. Et puis il faudra que ce service, bien sûr, que les investisseurs prennent l'habitude de pouvoir négocier avant et après les horaires classiques. Alors, j'ai peut-être une question bête, mais comment est-ce qu'on fait pour investir en dehors des horaires légaux? On fait comme pendant les horaires classiques, c'est-à-dire que la plupart des courtiers, si ce n'est tous les courtiers, donnent déjà accès à leurs clients, aux investisseurs, donc à vous-même, à ces produits pendant les horaires étendus, donc de 8h à 18h30. Et les types d'ordres qui vont être utilisés sont les mêmes, donc l'ordre au marché, l'ordre à court limite, le stop and quote, c'est les mêmes types d'ordres. Donc il n'y a pas de différence. Ce qui va peut-être un peu changer, c'est comme l'a dit Gabriel, peut-être que sur les produits de certains sous-jacents, on a peut-être une taille ou une liquidité un petit peu inférieure. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les produits, et ce n'est même pas forcément le cas pour tous les produits. Tout à fait, je vais rebondir d'ailleurs là-dessus. Effectivement, la liquidité offerte sur les produits en dehors des horaires de cotation traditionnels dépend de la liquidité du sous-jacent. Donc on n'aura pas la même liquidité après 17h30 sur les actions françaises que sur les turbo-CAC. Sur le turbo-CAC, on n'aura pas de difficulté, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on a les contrats futurs sur lesquels sont indexés les turbo-CAC. Donc ça va être très facile de vous offrir une excellente liquidité, la même que celle qu'on a pendant la journée. En revanche, sur les actions, on va vous offrir une liquidité qui va être réduite sur les turbos, en taille et en écart de fourchette. Donc en fait, si je comprends bien, il faut être sur les actifs les plus traités. Pas nécessairement, il faut juste prendre en compte la liquidité qui existe sur le sous-jacent. Donc effectivement, traiter sur des actions françaises après 17h30, on ne peut pas s'attendre à effectuer des grosses transactions. Donc il faut prendre ça en considération. Il faut regarder quelle est la taille qui est proposée par l'émetteur. Alors, justement, pour terminer très vite, quels sont les produits les plus traités chez vous? Sans hésitation, le turbo-CAC. En 2 mots, le turbo-CAC, c'est quoi? Turbo-CAC, c'est un produit qui permet donc de se positionner avec de l'effet de levier et une barrière désactivante, à la hausse comme à la baisse, sur le CAC. Donc de gagner plus sur le CAC lorsque le CAC augmente, sur un turbo CAC call, et perdre plus si dans le cas contraire. Et alors pourquoi c'est ce produit-là en particulier qui marche? Parce que c'est l'indice CAC 40, parce que il y a une forte liquidité, parce que vous êtes très actif dessus? Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est ces 3 facteurs que vous venez de citer. Effectivement, historiquement, on a toujours été leader sur les turbo CAC. Effectivement, la liquidité est excellente et la présence dans le marché l'est aussi. Donc les investisseurs reconnaissent ce produit chez nous et ils le traitent tous les jours. Et également en horaire étendu. Alors, Alexandre le disait, ça fait 2 mois.
Est-ce que, Alexandre, vous en êtes content? Vous, globalement, vous dites que ça monte en puissance. Donc, Ça monte en puissance, tout à fait. Si on suit ça de semaine en semaine, on voit effectivement une évolution dans le bon sens, tout à fait. Donc c'était un bon choix, c'était une bonne idée au départ. C'est un bon choix, c'est une bonne idée. Alors, c'est vrai que dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, ce service existe depuis de nombreuses années. Les warrants et certificats en Allemagne sont négociables de 8 heures jusqu'à 22 heures. Donc il était temps, c'est pour ça que je dis, il y avait beaucoup de demandes de la part des investisseurs, mais également des intervenants de marché, de suivre un petit peu ce modèle. Donc on a emboîté le pas cette année, c'était en fin mai à Amsterdam, fin septembre sur Paris. Très bien. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Alexandre, je vais juste faire deux mises en garde. La première, c'est... Alors pour le cas de City, c'est facile parce que City, tous les produits City sont disponibles en horaire étendu. Pour d'autres émetteurs, c'est pas forcément le cas. Ça va être certains produits. Donc bien vous renseigner lorsque vous avez un produit en portefeuille qui peut ou ne pas être en horaire étendu. Pour ne pas avoir de surprise, assurez-vous qu'il est en horaire étendu. Si vous dites tiens, je vais le garder, il est 17h30, je le garde encore un quart d'heure. Ne pas avoir la mauvaise surprise de se dire ah, celui-ci s'est arrêté à 30, je peux plus le revendre maintenant. Donc bien faire attention aux horaires de chaque produit. Alors certains émetteurs, c'est tous les produits, là c'est facile, c'est pas le cas de tous. Et autre mise en garde, c'est l'inverse. Si vous ne souhaitez pas négocier après 17h30, mais que vous êtes pourtant sur un produit qui, lui, se négocie jusqu'à 18h30, n'oubliez pas d'enlever vos ordres. Puisque si vous avez toujours des ordres en carnet, si les conditions de marché le permettent, ces ordres peuvent être exécutés. Donc à prendre en compte également.